Je suis venu vous parler d'une lumière un peu particulière. Une lumière vieille comme le monde. Une lumière qui remonte aux cavernes de nos ancêtres, là où les anciens chamans dansaient et chantaient au milieu de la nuit. Là où est né notre patrimoine d'histoire. Cette lumière, c'est le feu sacré. Le feu sacré autour duquel nous rencontrons l'autre. Rencontre magique, ou au milieu de la nuit, au milieu de l'obscurité pleine, dense, où cette obscurité efface les contours des visages, des corps, des formes, nous nous reconnectons au plaisir d'être vivant. Ces moments magiques, je les ai longtemps gardés pour moi, comme une source intime, un endroit rare, précieux, où j'allais me réfugier quand j'en avais besoin. Et puis un jour, alors que je participais à une communauté de volontaires qui allait s'enfoncer dans la grande impasse de l'Afrique, j'ai rencontré Jetron. Jetron à Yumba, Sabula. Jetron était kényan. Bénévole de l'association, il avait passé la journée avec nous, à tourner comme un chien fou, sans dire un mot. La journée a passé, et puis le soir, alors que la nuit tombait doucement, il nous a tous réunis en cercle, sur l'herbe, autour d'un immense feu. Et là, il s'est mis à parler. Il s'est mis à raconter sa vie, sa famille, son père instituteur, sa sœur malade, l'unique vache vendue pour la soigner, les journées passées sans manger, la tentation de la délinquance, et puis la fuite à Nairobi, pour aller ouvrir d'autres possibles. Il nous a raconté ses peurs, ses souffrances, qui il était, pourquoi, à l'âge d'homme, il avait reçu ce prénom de sa tribu, le prénom de Ayumba. Ayumba qui signifie le courage. Et alors qu'il racontait, ses yeux étaient de longues flammes jaunes. Sa voix est devenue un souffle qui nous a enveloppés et portés jusque chez lui, là-bas, sous d'autres ciels. Jetron, Ayumba Sabula, était un conteur. Et ce soir-là, en l'écoutant, j'ai compris que je n'avais pas le droit de garder le feu sacré pour moi. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec vous, je suis venu partager mon feu sacré. Et plutôt que de grands discours, j'avais envie de vous inviter à un voyage. Un voyage au milieu de la nuit. Un voyage autour du feu. Un voyage dans cette caverne intérieure où l'on descend en longeant des parois couvertes de signes étranges, en progressant parmi les ombres, les lueurs, les murmures, jusqu'à ce sanctuaire muet, limpide, là où naissent les histoires et les contes. Je vous invite à me suivre. Je vous invite à vous laisser envahir par l'obscurité et à vous laisser aller. Et peut-être à fermer les yeux. Nous sommes sur l'archipel du Cap-Vert, sur la côte africaine, en face du Sénégal, sur l'île de Santo Antão, la plus reculée des îles, la plus sauvage aussi. Celle qui offre une mer violente, qui vient frapper ses flancs volcaniques et fait jaillir des feux d'artifice de végétation qui chatouillent les nuages épais menaçant l'île. La scène se passe dans une taverne à Ponta do Sol. La nuit est déjà tombée depuis plusieurs heures et dans les rues sombres, on ne peut que deviner l'océan, dont les vagues claquent contre la digue. À l'intérieur de la taverne, 4 musiciens jouent des mornas.
Ils sont assis entre les quelques tables occupées et jouent cette musique capverdienne qui emprunte sa mélancolie au fado, sa passion tragique au tango, sa sève noire au lundum angolais. Les musiciens jouent et rythment de leurs accords les conversations épicées, aux saveurs enrobées par le rhum. Et soudain, alors que les bruits de couverts font écho au djembé et aux guitares, le joueur de cavaquinho, cette petite guitare à 4 cordes et au son très clair, qui sous d'autres cieux prend le nom de ukulélé. Ce musicien, après avoir fermé doucement les yeux, se lève. L'homme est petit, sa peau est brune, ses traits et sa taille sont ceux d'un aborigène. Mais il est fort comme un bœuf, robuste et ancré dans le sol, comme ces oliviers ancestraux qui imposent le respect non par leur taille, mais par la profondeur tordue de leur tronc clair. Il pose son instrument derrière lui, lève légèrement la tête, et sur les accords posés par ses compagnons, il ouvre des yeux illuminés et entame en créole une complainte qui déchire les contours invisibles de la nuit. Inspiração de nos poeta, princessa nos serenata, nanot serena di Loire. Sa voix n'est pas particulièrement belle, mais elle est généreuse. Elle dit une histoire commune qui le dépasse, dont il est le dépositaire. Il chante la souffrance. Il chante l'histoire de tout un peuple meurtri par l'esclavage, la faim, la sécheresse, les déchirures. Et pareil au premier passeur, à Orphée revenant des enfers, il offre en partage cette musique, ce chant qui sort de lui, mais qui sort de la terre, qui vient des entrailles de la terre, de ces roches telluriques, qui plongent dans l'immensité du ciel renversé, mimant avec son corps cette traversée et cette appartenance à ce qui le dépasse. Ce chant et la flamme dans les yeux de cet homme ont rouvert en moi une question qui me brûle par son intensité, sa détresse. À quel chant donner ma part de voix? À quel chant donner ma part de voix? Vomisso, lui, n'avait rien et pourtant il m'a tout donné. Vomisso, tous les jours, de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, conduit son bus. Pendant des heures, il roule de Bobonong à Matatane, de Matatane à Bobonong. Ayant fui le Zimbabwe il y a une dizaine d'années, comme tant d'autres, il a émigré au Botswana avec sa femme et ses enfants. Et il a appris le Setswana. Dumelaha, Dumelama, Oyakae. Tous les jours, Vomisso conduit son bus et salue ces femmes et ces hommes qui ne possèdent rien et qui tiennent au creux de leurs mains une obole qu'ils offrent en échange de la traversée de ces longues plaines arides. Le matin, à l'aube, Vomisso se lève, donne quelques graines aux poules qu'il élève au fond du petit jardin de terre sèche et, avec pudeur, il fait sa toilette à l'aide d'un seau, à l'abri des regards, dans le petit réduit derrière la maison. Vomisso n'avait rien, et pourtant il m'a offert l'hospitalité quand il a vu que j'étais perdu au milieu de la nuit, dans ce village sombre, au nom inconnu, là, au milieu de nulle part.
Viens, m'a-t-il dit simplement. Viens. Il a garé son bus devant chez lui, m'a ouvert la barrière de sa maison que l'obscurité laissait à peine percevoir. Et alors, il a allumé un feu. Il a allumé un feu et a sorti de sa poche un petit sac avec 2 morceaux de poulet, un fond de farine de sorgho. Et sur le feu qui nous réchauffait doucement, nous avons fait un festin. Autour du feu, nous avons parlé ensemble. Autour du feu, nous avons écouté ensemble le silence de la nuit. Autour du feu, ensemble, nous avons contemplé ce feu qui doucement s'endormait, coloriant nos yeux de 1000 flammes. Au fin fond de l'Afrique australe, au milieu de nulle part, alors que j'étais perdu, j'avais un ami, un homme qui tend la main et partage